LinkedIn, c'est bon, on est en direct. Aujourd'hui, nous allons voir euh, normalement trois outils pour booster son estime de soi-même lors d'une reconversion professionnelle. Mais au lieu de trois, je vais vous partager six outils. Donc, le tout premier outil, c'est une lettre de gratitude, une lettre de gratitude pour vous-même, où vous pouvez exprimer voilà, la gratitude que vous avez envers vous-même, votre reconnaissance pour les accomplissements, pour votre authenticité, pour être voilà, une personne qui est battante dans les moments les plus difficiles de votre vie, de faire face, reconnaître quelles sont vos capacités en termes de motivation, de détermination. C'est un exercice extrêmement intéressant, complètement utile, de réconciliation avec soi-même et de valorisation, sachant que voilà, la seule personne avec qui on va vivre jusqu'à la fin de nos jours, c'est nous-mêmes. On peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Donc, avec cette lettre de gratitude envers soi-même, on se réconcilie et on reconnaît nos points forts, notre persévérance, notre détermination, comme je disais tout à l'heure, dans les moments négatifs, comme tout ce qu'on a fait de bien. Donc ça, c'est le tout premier outil, une lettre de gratitude. Le deuxième outil, c'est la liste de nos réussites personnelles et professionnelles, revenir à, depuis l'enfance, quelles sont toutes les réussites professionnelles, tous les moments de flow où on s'est senti accompli, fier, où on a entamé peut-être des bonnes relations avec des collègues, où on a eu des réalisations, des thèses, des doctorats, des présentations. Ensuite, des réussites personnelles également. Et pour cette deuxième outil, la liste des réussites personnelles et professionnelles, vous pouvez faire du journaling. Il y a quelque temps, j'avais fait ça, mais pour la gratitude, un journal de gratitude pour remercier tous les matins quelque chose. Ça, c'est extrêmement puissant. Enfin, la gratitude, c'est l'un des outils les plus puissants pour continuer de générer ces éléments, justement, qu'on remercie. Donc, le journal de gratitude, mais on peut également avoir le journal de nos réussites. Noter tous les jours qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a accompli, par rapport aux objectifs globaux que l'on a, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, est-ce qu'on a fait du sport, est-ce qu'on a bien mangé, est-ce qu'on a bien dormi, est-ce qu'on a entretenu des relations saines avec les personnes qui comptent le plus pour nous, etc. Donc avoir un journal de nos réussites, c'est extrêmement puissant et on peut lier ça à un journal de gratitude. Quelque chose que je pratique, que je conseille et qui est très puissant, c'est de remercier par exemple cette chose voilà, qui sont agréables, le toit que l'on a, justement, nos relations, notre famille, etc. Et puis, remercier trois choses que l'on n'apprécie pas forcément pour pouvoir voir quelque part le cadeau caché derrière ces éléments qu'on ne remercie pas. Exemple, bah, je serais fatiguée, épuisée. Pourquoi je pourrais remercier ça? Parce que mon corps est là, mon corps me donne des signaux et ça me permet de redresser le tir et d'avoir un meilleur équilibre, un meilleur sommeil, de prendre des actions correctives. Je me démontre l'amour que je me porte, etc. Donc, remercier le positif comme le négatif dans notre vie. Troisième exercice pour booster son estime de soi quand on est en train de faire une reconversion professionnelle, c'est la visualisation positive. La visualisation positive est le fait d'imaginer que c'est possible d'avoir une vie meilleure d'un point de vue professionnel. Combien de fois on se freine soi-même? Justement, j'ai fait aujourd'hui un webinaire sur les freins mentaux au changement professionnel. Donc, c'est très courant d'avoir des freins mentaux, d'avoir peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur des risques financiers, c'est poser beaucoup de questions, être beaucoup dans la retenue et dans les blocages. Et la visualisation positive nous permet d'espérer que c'est possible d'avoir quelque chose qui est mieux. Donc, ça nécessite tout simplement de fermer ses yeux et d'imaginer les sensations, plus que vraiment quelque chose de concret, mais les sensations de se sentir épanoui, les sensations d'avoir un job qui nous correspond, de nous sentir à notre place, d'avoir un job qui correspond à nos valeurs, de pouvoir se projeter sur le long terme. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de visualiser le lieu, l'endroit, la localisation, les horaires, l'intitulé du poste, etc. Rien que le fait de ressentir les émotions, de se sentir à sa place et épanoui dans son job sont largement suffisantes pour donner des signaux à notre cerveau, à notre mental et la motivation nécessaire d'aller de l'avant par rapport à ces changements professionnels. On a un quatrième outil qui sont les anti-sèches du négatif. Comme je disais tout à l'heure,
voilà, on est traversé par des freins mentaux, des barrières mentales, par des pensées qui nous sabotent plutôt que de nous booster. C'est tout à fait courant, tout à fait normal et c'est OK. Là, ce qui est important, c'est de ne pas s'identifier aux pensées négatives et surtout d'apprendre à maîtriser son mental plutôt que laisser son mental nous maîtriser. On a le libre arbitre de choisir les pensées qui nous aident plutôt que celles qui nous sabotent. Disons que là, dans le jardin de notre mental, il y a des graines. Il y a des graines qui font pousser des mauvaises herbes, qui nous sabotent, qui nous disent qu'on n'est pas assez, qu'on est nul, qu'on va pas y arriver, qu'on est trop jeune, qu'on est trop vieux, que c'est pas possible, etc. Et il y a d'autres graines qui nous disent que c'est dans l'action que les doutes et les peurs se dissipent, qu'on peut se focaliser pas à pas, que c'est important de se focaliser sur le processus plutôt que le résultat, que nous avons la capacité d'aller de l'avant, que nous avons une neuroplasticité pour toujours aller de l'avant, grandir, croître, etc. Et donc, l'idée des anti-sèches, c'est d'avoir des post-it au moment où des pensées négatives reviennent, être l'observateur des pensées. Donc, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. Donc, on observe les pensées négatives et ensuite, anti-sèche, qu'est-ce qui va en face? À chaque fois que je pense que, par exemple, je vais régresser à un niveau de revenu suite à ma reconversion professionnelle, j'ai une pensée en face qui me dit que c'est en donnant de la valeur que je vais pouvoir avoir également un retour, un bénéfice financier, que je vais être dans un job qui va me plaire, qui va m'épanouir, où ça va être naturel d'être compétent, ça va être naturel d'être performant parce que je suis fait pour ça, parce que c'est quelque chose qui est naturel. Je vais apporter de la valeur aux autres et le retour financier va venir par conséquence d'être dans un job qui me plaît. J'aurai les stratégies. Bref, vous pouvez construire votre post-it, les phrases qui vous motivent, qui vous boostent, pour à chaque fois qu'il y a une pensée négative qui vient, bah, pouvoir la contrarrester avec la positive. Cinquième outil, les valeurs. Il est indispensable de pouvoir identifier ces valeurs et ensuite de pouvoir les nourrir. C'est quoi les valeurs? C'est à quoi on donne de l'importance. C'est vrai que dans le jargon global, valeurs, voilà, quelles sont tes valeurs? On dit la liberté, la famille, le respect, des choses comme ça. C'est tout à fait vrai. Mais ici, on va un cran plus loin en termes de précision des personnalisations. Les valeurs, c'est ce que vous valorisez. Pour vous donner des exemples, il y a des personnes qui valorisent le sport et qui font que ça de leur journée. Ils y mettent leur temps, leur argent, leur énergie, leurs pensées vont vers le sport. D'autres personnes, c'est leur foyer, leur famille, les enfants. D'autres personnes, ça va être la réussite professionnelle, gravir les échelons, etc. Bref, on a tous des valeurs différentes, on donne de l'importance à des choses différentes. C'est essentiel de pouvoir identifier qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie, de hiérarchiser ça et ensuite de dire quel est le métier qui va le plus nourrir ce qui compte pour moi dans la vie pour ensuite choisir un métier qui colle avec ce que vous valorisez. Exemple, il y a des personnes pour qui la notion de contribution et d'utilité est essentielle. Et quand ils sont dans un job dans lequel ils ne se sont pas utiles, bah, l'échec est assuré en termes d'épanouissement professionnel. Donc, c'est très important d'identifier vos valeurs et ensuite de pouvoir faire des choix en fonction de vos valeurs. C'est la clé de l'épanouissement personnel et professionnel. Je ferai plus tard un live pour vous aider à identifier vos valeurs. Mais en tout cas, voilà, ça c'est extrêmement important. Dernier outil, sixième outil pour booster son estime de soi, demander du feedback positif à des personnes qui vous connaissent et qui vous apprécient. Demandez quels sont vos talents, qu'est-ce qu'ils pensent de vous, quelles sont vos principales qualités. Parfois, le fait de simplement poser ces questions aux autres, bah, effectivement, ça nous permet d'avoir une vision de la personne et puis de continuer bah, de booster son estime de soi, son amour de soi. Bien sûr, la personne euh, où la vie, le plus important, ce n'est pas celui des autres, mais le vôtre. Et ça se booste petit à petit. Petit bonus, septième outil, vous faire un cadeau. Combien de fois on se dit oui, bah ça va, je m'aime, mais on ne se le démontre pas par une action concrète, par une lettre d'amour, de gratitude pour soi, parfois pour les autres, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos partenaires, on achète des cadeaux, ou on fait des lettres, ou on a des attentions, et on ne se donne pas ça soi-même. Donc, voilà, c'est dernier outil. Faites quelque chose pour vous. Prenez ce rendez-vous chez le dentiste qui traîne. Faites-vous une coupe différente. Bref, je donne des idées, voilà, qui sont que les miennes, mais démontrez-vous que, que vous êtes important pour vous. Et si aujourd'hui vous êtes dans une situation professionnelle qui n'est pas 100% épanouissante, où vous sentez que vous perdez de plus en plus la motivation, vous vous posez beaucoup de questions
malgré vous, enfin, quand il y a cette petite voix qui toque à votre porte et c'est de plus en plus fort et vous sentez que vous n'êtes pas 100% à votre place, que vous n'arrivez pas à vous projeter sur le long terme, que vous avez des symptômes physiques et émotionnels qui vous montrent que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ce n'est pas une fatalité et c'est à vous et malheureusement à personne d'autre ou heureusement à personne d'autre de prendre la responsabilité et de vous mettre en action. L'intitulé du job de vos rêves, malheureusement, ne va pas tomber du ciel. C'est à vous de vous mobiliser, de demander de l'aide et d'être en action pour vous-même. Et justement, pour vous mettre en action, je vous invite à, à choisir dans mon agenda un créneau de 15 minutes pour qu'on puisse tout simplement échanger ensemble, que vous puissiez me partager votre situation professionnelle actuelle et moi pouvoir vous partager la meilleure stratégie pour que vous puissiez aller dans le sens de l'atteinte de vos objectifs, de plus d'épanouissement professionnel. Je serai peut-être la personne indiquée pour vous aider, vous accompagner. J'ai un programme qui aident les cadres à trouver le métier qui leur correspond et en l'espace de 10 semaines voilà, à savoir vers quoi aller, comment y aller et avancer. Peut-être que c'est pas pour vous et je serais également ravie de pouvoir diagnostiquer votre situation et vous aiguiller vers le professionnel, la personne, le livre, la ressource qui serait du coup la plus utile et la plus pertinente pour vous. Donc, vous avez absolument rien à perdre, rien d'engageant, juste l'opportunité d'échanger 15 minutes avec quelqu'un qui est passé par là et qui pourra potentiellement vous aiguiller. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine et encore une fois, merci de votre confiance et de votre présence dans ce type de vidéo. Merci beaucoup et ciao, ciao.